info, la tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Lundi 1er février 2016, mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier numéro de la tribune de l'actualité de la semaine, l'émission qui vous donne la possibilité de mieux comprendre l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. L'invité ici dans ce studio, sur ce plateau, comme vous le voyez déjà sur le petit écran d'Africa Today Télévision, c'est bien Suleiman Tiengelba. Il est le directeur de la communication de l'UFDG. L'UFDG, c'est le parti qui dirige et là, c'est le Dalen Diallo. C'est bien l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce matin, il sera essentiellement question de l'état de santé de ce parti depuis le retour du vice-président Baouri. Suleiman Ba, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour à Bakar Kondé. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Bakar Kondé, bonjour à monsieur Ba, bonjour à nos auditeurs. Je tourne vers l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau avant d'aborder l'état de santé de l'UFDG depuis le retour de Baouri, un des vice-présidents du même parti. Parlons de la qualification du CELI local à la demi-finale du Chan. Est-ce que vous partagez la même allégresse que le ministre Siakabari? Bien, oui, j'espère que vous n'allez pas vous énerver sur moi comme vous l'avez fait entre vous. La seule chose qui vous manquait, c'était des gants de boxe. Ah bon? Pour que vous... Mais c'était assez drôle. C'était assez drôle de voir deux journalistes qui s'empoignent sur un plateau. La question vous est pour une fois que les journalistes ne s'en prennent pas directement à 3 à 4 à l'invité, c'est entre les deux que ça se passe. Je trouve ça très bien. Donc je réponds à votre question. J'ai trouvé ça tellement drôle. Donc vraiment, excuse-moi, avocat. J'ai trouvé ça très drôle. C'était un bon spectacle de théâtre. Effectivement, à la qualification de l'équipe locale, c'est effectivement une très bonne chose pour le pays, pour nous tous. Nous sommes très heureux. Nous espérons. C'est l'étendard du pays qui est brandi plus haut. Mais nous espérons, oui, effectivement, que cet étendard va être brandi encore beaucoup plus haut. Comme le ministre Siakabari le disait tout à l'heure, nous espérons que les demi-finales ne sont pas que le dernier arrêt de ce CELI et qu'il va aller au-delà des demi-finales pour aller à la finale et pourquoi pas nous ramener la coupe, parce que je pense que ça sera quelque chose de très intéressant, ou en tout cas qui va être touchant pour le public guinéen et pour les Guinéens. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire à ce sujet. Le second sujet. Le second sujet, d'abord, je vais être sûr que si je dis quelque chose, vous n'allez pas me taper dessus. On est d'accord? Pourquoi vous annoncez cela? Si vous pensez que vous n'allez pas taper, vous n'allez pas déranger. C'est de l'ironie. Allez-y. Non, sur le second sujet, j'ai été touché par une phrase que le monsieur a dite. Monsieur Diobaté. Il dit que nous sommes tous Guinéens et qu'il ne faut pas que l'injustice soit entre nous. Ça, c'est une phrase qui m'interpelle parce que souvent le président de l'UFDG, c'est Dalen Diallo, a toujours cette phrase en disant il ne peut pas y avoir de paix dans un pays s'il n'y a pas de justice. Tout doit reposer sur la justice. S'il y a un sentiment, s'il y a un sentiment d'injustice à l'intérieur d'une structure, quelle qu'elle soit, il peut y avoir des problèmes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce il est allé jusque-là, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où ces personnes-là se sont investies pendant, comme il dit, 6 ans, 7 ans ou 8 ans au nom en citation de classe, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, je crois qu'il est essentiel que l'État revoie leur situation. Mais le problème dans lequel on se trouve est à l'image de tous les problèmes que nous avons dans ce pays. C'est de dire que c'est exactement la même chose que les impôts qu'on est en train de nous augmenter, c'est exactement la même chose que la taxe que
on est en train de nous augmenter sur nos appels téléphoniques. La retenue qu'on a voulu faire avant de se raviser sur le salaire des fonctionnaires, c'est la même chose du prix de l'essence à la pompe qu'on n'a pas envie de baisser. Il y a une telle mauvaise gouvernance, une telle malgouvernance dans notre pays qu'il y a tellement de trous que les gens, même s'ils ont envie peut-être d'embaucher ces contractuels, leur véritable problème se trouve comment est-ce qu'ils vont faire pour les payer, parce qu'ils ont bouffé tellement d'argent par le passé qu'ils auront du mal à les satisfaire. Et donc du coup peut-être que voilà la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui, et j'espère de tout cœur que ces 4200 personnes, 2400 personnes parce que si après vous multipliez derrière le nombre de personnes dans ces familles-là, ça fait beaucoup de personnes, j'espère que ces 2400 personnes vont pouvoir trouver satisfaction le plus rapidement possible pour le bonheur de leur famille. Pour le bonheur de leur famille, à présent, on aborde la situation EFDG. Lors de votre dernier passage ici, vous avez fait une main tendue à la cellule de communication de Baouri. Est-ce que cette main tendue a été accueillie de l'autre côté? Bon, en fait, je n'ai pas fait de main tendue à la cellule de communication de Baouri. Pourtant, vous leur avez invité. Attendez, j'ai tendu la main à ceux qui se présentent comme étant membres de la cellule de communication de Baouri. Les concepts sont importants. Ils ne sont pas cellules de communication. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Alors, donc ce que j'ai entendu au prétendu membre de la communication. Ça, c'est un mot que j'aime beaucoup. Au prétendu. Même si c'est une réalité, parce que c'est des gens que nous avons eu ici vous savez, sur cette antenne. Je sais pas vous les avez écoutés aussi. Je ne sais pas ce jour-là si je vous avais expliqué un peu le processus par lequel on est passé pour mettre en place la cellule de communication de l'UFDG. Allez-y. La cellule de communication de l'UFDG, lorsque le président m'a demandé de voir comment est-ce qu'on pouvait la restructurer, on a fait un document d'orientation stratégique. Ce document d'orientation stratégique, je l'ai partagé avec le président, il l'a regardé et il a donné son point de vue là-dessus. Une fois qu'il a fini de donner son avis, il m'a dit « Tu envoies ce document à M. Baouri ». Les mails existent. Donc j'ai envoyé le document à M. Baouri qui a donné son avis, ses suggestions sur ce document-là pour dire voilà sur telle chose, voilà ce que je pense, etc. Donc il a fait un mail qu'il a envoyé au président. Nous avons vu le mail avec le président ensemble et on a vu ce qu'on pouvait en tirer. J'avoue que sur certaines choses on n'était pas forcément d'accord, mais il y avait certaines choses où, moi j'étais d'accord avec lui, donc j'ai discuté avec le président après. Ensuite, une fois que ça a été terminé, le président m'a demandé de présenter ce document en conseil politique. Parce que c'est le conseil politique, le président m'a dit il faut que tu viennes présenter ce document pour que le conseil politique connaisse les termes de référence, ce qu'on attend de la cellule de communication. C'est une fois que le conseil politique a donné son aval que le président a signé la décision de la mise en place de la cellule de communication que je dirige. Donc, quelqu'un d'autre qui ne suit pas ce processus ne peut pas se lever un matin, se prévaloir d'être le service de communication de qui que ce soit. Le président Cellou Dalein Diallo en personne n'a pas de cellule de communication. Il y a une cellule de communication de l'UFDG. Même si d'aucuns estiment aujourd'hui que c'est une cellule de communication qui est vraiment au service. Non, Cellou Dalein Diallo est une institution de l'UFDG. D'accord? Donc si quelqu'un a besoin de la cellule de communication, nous, le travail que nous faisons tout pour que l'UFDG soit la meilleure, que l'UFDG ait la meilleure image du parti. Ok? Donc, c'est comme exactement la sécurité dont on parlait la dernière fois quand on est venu au siège. Certains disent que c'est la sécurité de Cellou Dalein Diallo. Non, ce n'est pas la sécurité de Baouri. Voilà, ce n'est pas la sécurité de Cellou Dalein Diallo, c'est la sécurité de l'UFDG. Ce sont des gens d'ailleurs qui étaient à l'UFDG bien avant Cellou Dalein. C'était la sécurité, c'est une sécurité. Laissez-moi finir, parce que c'est important que les gens sachent. C'est une sécurité héritée de Ba Mamadou. C'est un héritage de Ba Mamadou, ces gens-là. C'était des gens qui travaillaient déjà avec Ba Mamadou. Et quand Cellou est arrivé, le vieux Ba Mamadou lui a demandé de tout faire pour garder ces gens avec lui et au sein du parti. Donc c'est même pas, c'est dire que c'est pour vous dire que ce ne sont pas, que c'est pas des gens qui ont été recrutés par Cellou Dalein Diallo en arrivant à l'UFDG. Il les a trouvés là.
D'accord? Voilà, ça c'était la première chose. Donc maintenant, pour revenir à votre question de tout à l'heure, main tendue, non, on ne les a pas vus. Encore en tout cas à l'UFDG, mais de toutes les manières, à partir du moment où on n'a pas encore vu monsieur le vice-président chargé de la communication aux réunions de l'UFDG, je pense que ça va être un peu difficile pour nous de les voir. Mais pire encore, non pas encore, mais pire encore, un des ceux qui disent qu'il est membre de cette fameuse cellule de communication est exclu du parti, donc je vous le vois mal se pointer à l'UFDG. Ceux dont je parle, ce sont les gens qui sont encore membres de l'UFDG. Je parle par exemple de Saliou Diallo qui est membre du bureau exécutif, qui est reconnu en tant que tel, et d'autres personnes qui travaillent avec M. Bahouri, c'est de cela que je parle. aussi du côté de Paris. M. Keïta est exclu de l'UFDG. Alors, en clair, à vous entendre, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a une crise aujourd'hui au sein du parti, une cacophonie, un bicéphalisme à la tête du parti? Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai déjà répondu à cette question-là une fois ici, je crois. Je pense qu'il n'y a pas de crise à l'UFDG. Et je pense qu'il n'y en aura pas, comme l'avait dit le président de l'UFDG. Il y a certainement des malentendus, il y a des incompréhensions qui sont dues au fait que... Comment ça prend des proportions? Vous savez, lorsque vous avez au sein de la même structure, l'exemple vient d'être démontré tout de suite sur ce plateau. Entre Daouda Mohamed Kamara et Aboubacar Condé. Si vous avez au sein de la même structure des personnes qui sont d'un certain niveau d'intelligence et qui sont des têtes fortes, à un moment donné, forcément, il peut y avoir des incompréhensions et puis des voix peuvent s'élever et puis on aura l'impression, ceux qui vous ont écouté tout à l'heure peuvent s'imaginer que vous en êtes peut-être presque venu aux mains. Mais est-ce que ça fait de vous des ennemis? Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a eu des malentendus et des incompréhensions. Vous savez, le fait que le vice-président chargé des relations extérieures et de la communication soit à l'extérieur du pays pendant ces 5 dernières années a pu amener des incompréhensions, à créer un fossé parce qu'il n'est pas présent à Conakry. Donc certaines personnes peuvent aller lui rapporter des choses qui ne sont pas forcément proches de la réalité. Certaines personnes aussi peuvent venir raconter des mêmes choses qui ne sont pas proches de la réalité de ce qui se passe du côté de Paris à M. Selou Dalein Diallo. Mieux, monsieur le vice-président, en n'étant pas à Conakry, ne peut pas peut-être forcément prendre la mesure comment on appelle ça, du parcours que nous avons effectué pour résister, pour faire en sorte que cette maison qu'il dit avoir construite puisse résister face à Alpha Condé. Et donc du coup, tout ceci... Qu'il dit avoir construit ou bien qu'il a construit? Non mais... c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'accord, je vous concède votre phase. Non, pas que vous me concédez. Mais je vous le concède. Allez-y. Je vous le concède qu'il a construit. Donc, à partir du moment où cette maison-là a pu résister, c'est parce qu'il y a eu des personnes pendant son absence qui se sont battues pour que cette maison-là puisse tenir. Donc, du coup, puisqu'il était à l'extérieur, ça peut être un peu difficile pour lui peut-être d'imaginer tous les sacrifices qui ont été consentis ici par les uns et par les autres pour faire en sorte que cette maison puisse continuer à vivre. Maintenant qu'il est à Conakry, qu'il est présent ici, je crois que les choses vont être beaucoup plus faciles. Non seulement il va se rendre à l'évidence, comme vous disiez, que véritablement, nous avons quand même tenu un parcours relativement élogieux et que le parti a pu résister face à Alpha Condé et toutes les velléités de déstabilisation qu'il a pu vouloir orchestrer, enfin qu'il a orchestré pendant ces 5 dernières années. Et puis il va pouvoir être présent dans les différentes réunions du parti. Peut-être qu'à ce moment-là, il peut donner ses opinions, ses suggestions, et que ces suggestions seront prises en compte. Donc pour nous, il n'y a pas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de crise, il y a des incompréhensions et que ces incompréhensions-là vont être réglées le plus rapidement. Incompréhension, pour dire, vous ne craignez pas qu'il y ait une
crise sans précédent? Non, 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 nous ne craignons pas ça. Vous savez, ce sont les médias, comme on dit souvent en journalisme et dans les écoles de journalisme, ne s'intéressent jamais au train qui arrive à l'heure. Ce qui les intéresse, c'est celui qui arrive en retard. Et donc, du coup, dans l'état actuel des choses, les médias cherchent la petite faille au sein de l'UFDG à travers laquelle ils peuvent... Au sein de l'UFDG oui, si oui, évidemment, évidemment. Pour que justement les médias, puisqu'ils ne vivent justement que de ce train qui arrive en retard, comme on dit à l'école de journalisme. Voilà, comme on dit à l'école de journalisme, le chien a mordu le pape, ça fait pas information, mais le pape a mordu le chien, ça fait information. Donc les exemples là sont déjà connus. Du coup, pour nous, tout ça, ça va être réglé rapidement parce que on n'aura pas d'autre choix que de régler ces problèmes-là. Monsieur, depuis son arrivée, les actes posés par l'un ou l'autre s'inscrivent dans cette dynamique Bahouri qui boude, selon vous, les rencontres de l'UFDG? D'après les informations que nous avons reçues, il va venir certainement dans les prochaines réunions. Je pense qu'il ne va pas continuer indéfiniment, parce qu'à partir du moment où il continue à dire qu'il est membre de l'UFDG et qu'il est vice-président de l'UFDG, il ne peut pas continuellement et indéfiniment... C'est lui qui le dit ou bien c'est le texte qui le reconnaît? Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous pensez que c'est la même chose? C'est absolument. Lorsque vous dites ça, quand il dit qu'il est vice-président de l'UFDG, c'est-à-dire qu'il reconnaît le contenu des textes. C'est ça que ça veut dire. Donc du coup, à partir de ce moment, il ne peut pas continuellement bouder les réunions de l'UFDG. Donc il va forcément venir et il va venir poser ses griefs. Et donc du coup, ces questions-là, voilà, on le lavera, comme il disait hier, je l'ai écouté sur une télévision concurrente, il disait on va laver le linge sale en famille. Ah ça, j'ai adoré ça parce que je trouve que c'est ce qu'il aurait dû faire depuis très longtemps et je suis très content de l'entendre dire qu'il va venir pour qu'on lave le linge sale en famille. Vous dites qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de bicéphalisme, mais visiblement, depuis que Bahouri est rentré au pays, vos communications se multiplient de plus en plus. Tantôt c'est Suleiman Changel qui est sur tel média, tantôt c'est Alpha Bakar qui est là, tantôt c'est Fodé Oussou qui est là. Même Aliou Condé. Aliou Condé, effectivement. Est-ce que tout cela ne contribue pas à exacerber la crise? Je rectifie d'abord, parce que vous êtes dans les médias, donc je ne peux pas vous laisser dire des contre-vérités. Depuis que M. Bahouri est arrivé en Guinée, Fodé Oussou n'a jamais parlé. Attendez, je vais finir. Ah, il a cité des noms. Allons, attendez. Calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez dit... Non, attendez, on va pas reprendre. Il est constant sur la toile. Vous avez dit que depuis que Bahouri est arrivé en Guinée, vous avez cité 4 noms. Je vous ai écouté. Il y en a d'ailleurs plus. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez posé une question. Allez-y alors. Depuis que Bahouri est entré en Guinée, Fodé Oussou n'a jamais parlé dans un média. Vous pensez? J'en ai la conviction et la certitude. Et il a parlé pourtant? Non. Non. Pas dans une radio, mais sur la toile, il a parlé? Non. Non. Il est très présent, hein? Non. D'accord. Non. Allez-y. Non. Ça, c'est un. Puisqu'on ne va pas s'attarder sur le nom, allez-y. Deuxièmement, Alpha Boubacar, depuis que le vice-président est rentré en Guinée, n'a pas parlé. Les deux seuls qui ont parlé, je sais pourquoi je le dis, parce que c'est ça qui a été décidé. Ce qui a été décidé, c'est qu'il y a 2 personnes qui communiquent, c'est moi et Aliou Condé. La seule personne en plus de ces 2 personnes qui ont parlé après moi, c'est une seule et unique communication d'Ousmane Gawal sur une radio concurrente. Il faut que ce soit clair. Une stratégie? Bien sûr. Pourquoi vous sévrez les autres qui sont souvent constants? Nous ne sauverons pas. Si, vous les avez sévrés. Écoutez, nous ne sauverons pas. Si. Attendez. Allez-y. Non, vous dites vous sauverez et puis après vous dites si. C'est-à-dire que vous voulez coûte que je dise ce que vous voulez. Nous ne sauverons pas. Oui. Nous avons décidé de faire en sorte qu'une communication uniforme soit tenue parce qu'à partir du moment où vous multipliez les sources, vous prenez les risques d'avoir des dérapages. Donc il faut faire en sorte que les sources soient uniformes. Il faut canaliser. Il faut canaliser. C'est une stratégie de com de base. Ok? Ça c'est la première chose. Maintenant,
Du coup, ça fait que j'ai oublié la question que tu avais posée. Mais est-ce que ça ne contribue pas est-ce que ça ne va pas contribuer à exacerber la crise? Si vous avez remarqué, systématiquement, nous, M. Aliou Condé et moi, nous n'intervenons que après les interventions de M. Bahouri. C'est-à-dire que notre objectif, non, c'est de rétablir les faits. Parce que souvent... Donc il déroute lui. Oui. Parce que souvent, les choses qui sont dites, pardonnez-moi, ne sont pas très proches de la réalité. Je vous prends un exemple simple. Allez-y. J'ai entendu ici sur votre média, je crois, parler de cette fameuse histoire de la primature que Cellou Dalein Diallo, ou en tout cas dans un média concurrent, que Cellou Dalein Diallo n'a pas soutenu sa candidature pour être Premier ministre de la Transition. Ceci n'était pas vrai. Il ne l'a pas dit ici. Alors, il l'a dit ailleurs. Il a dit par exemple que Cellou Dalein a délocalisé son quartier général du siège du parti pour ramener dans sa villa personnelle à CBG. Ça, c'est une question. Et lui-même, il n'a pas de bureau. Ça, c'est une question intéressante, justement. Donc, du coup, là, je vais vous expliquer les choses. Lorsque on va aller au cas par cas. La villa de CBG, c'est pour Cellou Dalein Diallo? Oui. C'est sa propriété privée? C'est sa villa, oui. Personnelle? Oui. Allez-y. Bien. Maintenant, quand il arrive à l'UFDG, l'UFDG est installé à la minière. D'accord? À l'époque, il y a un seul bureau à la minière qui est occupé par le doyen Bamamadou. Quand il décide de prendre à la tête de l'UFDG, M. Bahouri, à l'époque, on est en 2008, est ministre de la Réconciliation nationale. D'accord? Il est ministre de la Réconciliation nationale. Les Saliou Bella, les Fodé Oussou, tout le monde travaille dans des secteurs différents. M. Fodé Oussou est à sa pharmacie. À ce moment-là, personne véritablement ne passe la journée là-bas. Donc le président demande comment on fait. Il faut que je puisse avoir un petit cabinet qui puisse travailler avec moi pour que, pendant que les autres sont en train de s'occuper de leur boulot traditionnel, qu'il y ait des personnes qui travaillent avec moi pour que le parti puisse être installé, pour que je puisse rencontrer des gens, pour que les gens sachent à quel endroit me trouver. C'est dans ce cadre, par exemple, qu'il a demandé à Aliou Condé et à M. Kenda Diallo de venir le rejoindre, qui tous les deux ont abandonné leur boulot, qui l'un a été son secrétaire général et l'autre le trésorier. Donc les deux, et à ce moment-là, puisqu'il avait sa maison à CBG, il a demandé à ce que le premier étage soit consacré pour qu'il puisse venir s'installer là avec son cabinet. D'accord? Il est venu s'installer avec son cabinet, il y avait trois bureaux. Donc, lui, il a pris un bureau. Aliou Condé en a pris un. Le trésorier en a pris un autre. Il y avait une salle qui était une salle un peu polyvalente, là-bas, où les gens venaient un peu à gauche et à droite. Et puis la salle du bas a été utilisée, qui devait être la salle de réunion. Le soir, quand tout le monde finissait de travailler, les Saliou Bella, les Bahouri et tout ça, après ils venaient se retrouver là-bas à partir de 17h, 18h pour faire des réunions. C'est comme ça donc que sa maison a été utilisée. C'est à la fin, après, comment on appelle ça, quand il y a eu le coup d'État, que M. Bahouri est venu, a commencé à venir régulièrement à CBG. Qu'il a commencé à venir régulièrement. Et quand il a commencé à venir régulièrement, à ce moment-là, le président a demandé à Aliou Condé de lui céder son bureau. Aliou Condé a naturellement cédé son bureau. Et Aliou Condé... Après l'intervention de certains de ses proches. Non. Balance dans la cour, il n'a pas de bureau. Mais attendez, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on... N'oublions pas... Attendez, je rappelle l'histoire pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire qu'au moment où les gens commencent à venir là-bas, il n'était pas prévu qu'il y ait d'autres personnes qui viennent là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que j'ai rappelé l'histoire. Quand vous allez à CBG, vous connaissez CBG, au premier étage, il y a 3 bureaux. Il n'y en a pas plus. Il n'y en a pas plus.
c'était l'ancien bureau, ce qui était l'ancien bureau de Cellou Dalein Diallo, qui est devenu actuellement le bureau de Banosso, le bureau de Tonton Kenda et le bureau de Aliou Condé. C'est les 3 bureaux qui ont toujours existé là-bas. Donc du coup, au moment où les gens s'installent, il n'y a pas la prévision qu'il y aurait d'autres personnes supplémentaires qui viendraient. Parce qu'à ce moment-là, je dis et je répète, M. Bahouri est ministre de la Réconciliation nationale. Ouais, mais cela il ne vient pas. Toujours un bureau. Non, mais attendez, c'est pas parce qu'il est ministre de la ce qui a été... Non, attendez, les gens qui sont installés là-bas, c'est le cabinet du président. C'est pour ça qu'ils ont été installés là-bas. D'accord? Donc il faut que ce soit clair. Avec l'accord de tout le monde. Si c'est le cabinet du président, maintenant, donc ce n'est pas le QG du parti. Maintenant, je vais y venir. Maintenant, je vais y venir. Oui. Ça, c'est 2008. Ensuite, 2009, comme je vous disais tout à l'heure, M. Bahouri arrive. Évidemment, il a fallu lui trouver de la place. Mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Et quand on a demandé à Aliou Condé, comme vous le connaissez tous, je pense que je n'ai rien à dire, quelqu'un de très humble, n'a pas posé un seul problème pour ça, et évidemment il a laissé sa place à M. Bahouri. Moi, c'est là que j'ai connu M. Bahouri, dans ce bureau. Je suis arrivé à l'UFDG, je crois, vers 2009-2010. C'est dans ce bureau que je l'ai connu. Il était dans ce bureau-là. Et à cette époque-là, Aliou Condé tournait. Donc il allait un jour dans le bureau de Kenda, un jour il était dans la grande salle, un jour il était là. Voilà, quelqu'un qui aurait pu peut-être dire à ce moment-là qu'il... Maintenant, à partir du moment où les élections ont commencé à arriver, se mettre en place, parce qu'après, rappelez-vous qu'il y a eu la transition, puis après il y a eu les élections, il fallait absolument qu'il y ait un QG. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un endroit qui peut être un endroit relativement grand, où on peut recevoir les militants et travailler alors qu'on était tout de suite dans les élections, ben évidemment on l'utilise. Ce serait complètement stupide de la part des gens de dire, puisque c'est la maison de quelqu'un d'autre, et à l'époque, personne n'a posé le problème, tout le monde a été bien content de savoir qu'il y aurait un endroit où on pouvait retrouver les militants, où on pouvait trouver la direction nationale du parti. Pour quelle raison, tout d'un coup, le matin, on se réveille pour dire, pourquoi c'est chez lui? Pendant toutes ces années-là, on n'a pas posé le problème. Pourquoi on ne l'a pas posé? Ben si parce que maintenant on a pris conscience de cela. D'accord, maintenant... Si c'est maintenant qu'on a pris conscience du risque que ça peut créer d'autres problèmes, comme confondre le patrimoine du parti au patrimoine personnel. Maintenant qu'on a pris conscience de cela, il faut que ce soit clair pour tout le monde. On n'a qu'à venir poser le problème dans le parti pour qu'on trouve la solution. Mais pour quelle raison on va venir parler de ça dans les médias si l'objectif n'est pas justement de ternir l'image du parti et de son président? Bahouri a dit dans ce studio, vous êtes assis à sa place comme ça, il a dit dans ce studio que depuis longtemps, avant même son exil, il avait demandé à un moment donné qu'il y ait un audit au sein, ou je vais dire une clarification des biens du parti, sur les biens du parti et les biens personnels de Cellou Dalein Diallo. Notamment, il a commencé avec les véhicules, et Cellou Dalein aurait dit que les véhicules qui lui ont été offerts sont les véhicules qui lui ont été offerts par des personnes, mais c'est destiné à lui-même, pas au parti. Moi, je me souviens d'un certain nombre de véhicules pendant la présidentielle de 2010, parce que c'est essentiellement pendant la présidentielle de 2010 qu'il y a eu des véhicules. D'accord? Tous les véhicules qui ont été utilisés pendant la présidentielle de 2010... je parle sous le contrôle de quelqu'un qui était dans notre campagne, qui est dans ce studio, c'est que les véhicules qui a fait la longue file de 4x4 qui étaient dans ces véhicules-là. Un. Deuxièmement, les véhicules qui ont été envoyés ici, là, qui ont été utilisés, les deux seules personnes au-delà du président qui ont pu avoir des véhicules personnels qu'ils ont utilisés pendant la campagne électorale ici, c'était M. Bahouri et M. Fodo Fofana. Pourquoi il n'a pas dit ça? Ben, il dit qu'il avait dit le. Pourquoi il n'a pas dit Maintenant, ces véhicules ont été offerts parce qu'il est Cellou Dalein Diallo, mais parce qu'il est président du parti. Maintenant, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Il y a des véhicules qui ont été offerts et qui ont été mis à la disposition du parti et qui ont été utilisés par le parti. Offerts à qui? Au parti? Au parti, oui, au parti. Et qui ont été utilisés par le parti. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Ce n'est pas parce que Bahouri a dit ça que c'est forcément la vérité.
Mais il y a effectivement, il peut y avoir 1 ou 2 véhicules qui ont été offerts au président. Ça peut arriver. Parce que c'est attendez, oui, ça peut arriver. Moi, en tant que Souleymane... Attendez. C'est le temps utilisé. Oui, je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. Moi, je ne peux pas vous dire que c'est arrivé. Parce que je ne suis pas Cellou Dalein Diallo. Mais ce que je veux dire, moi, à titre personnel, en tant que militant du parti, en tant que responsable du parti, un militant ou un sympathisant de l'UFDG qui est à Pétaouchnok, ou quelque part dans le monde, peut se dire, ben, pour le travail que vous êtes en train d'abattre, je vous donne, je peux vous offrir, je ne sais pas moi, un vélo. Ça peut arriver. Je ne suis pas obligé de le déclarer au parti. Il y a, à un moment donné... Pourtant, c'est un bien... Attendez, il y a à un moment donné... On ne vous a pas... Non, pas du tout. Pas du tout. L'exemple que vous donnez... Pas du tout. Vous dites, pas pour le service que vous êtes en train de... Mais justement, c'est ce que je dis. Mais ça veut dire que... Ça ne veut pas dire que c'est le bien du parti. Non, attendez, laissez-moi finir. Allez-y. Laissez-moi finir. Vous pouvez travailler avec des gens qui apprécient le travail que vous faites et qui vous offrent des cadeaux. Ça arrive tout le temps. Ouais. Ça arrive tout le temps. C'est vrai. Voilà. Donc il ne faut pas qu'à un moment donné on fasse la confusion entre les deux. Maintenant, si certaines personnes imaginent effectivement qu'il y a eu à un moment donné des choses qui ont été faites et qui n'ont pas été faites dans les règles de l'art, et qu'il y a eu qu'on vienne le poser et qu'on apporte les preuves. Nous, c'est tout ce qu'on demande. Est-ce qu'aujourd'hui, ma question, vous allez rappeler tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessité au sein du parti de l'UFDG de procéder à un audit sur les activités depuis 2010, par exemple, jusqu'à maintenant? Mais je ne vois pas pour quelle raison, en fait, on fait un focus sur les activités de 2010 à 2015. Pour quelle raison on ne parle pas de avant 2010? Non mais... Attendez, c'est juste, en fait, c'est une question que je me pose. Allez-y. C'est parce qu'il y a forcément une velléité derrière. Mais à aucun moment de toutes les manières, quelqu'un au sein de l'UFDG, y compris son président, n'a eu peur d'une quelconque discussion autour justement des activités de l'UFDG. Je vous donne un exemple simple. Par exemple sur les questions de l'élection de 2015. D'accord? Actuellement, il y a des journées de concertation qui sont en préparation, qui vont avoir lieu et qui vont pouvoir discuter de la façon dont chacun on a pu gérer l'élection présidentielle de 2015 pour savoir comment est-ce qu'on peut se positionner sur les élections communales et surtout quelle stratégie nouvelle on peut adopter pour faire face au gouvernement de M. Alpha Condé, à la gouvernance de M. Alpha Condé. Donc, à aucun moment, ni le président ni le parti n'est dans une position défensive par rapport à ce que les uns ou par rapport à ce que quelqu'un peut appeler un audit ou discuter de... Non, au contraire, on est tout à fait demandeur de cela. Mais il faut que ça se soit fait dans les règles de l'art. Les textes de l'UFDG sont clairs et nets. Tous les problèmes de l'UFDG doivent être traités à l'intérieur de l'UFDG. C'est ce que le parti demande, c'est ce que la direction nationale demande. Donc si quelqu'un a un quelconque reproche à faire à la direction nationale du parti, il peut venir le poser. Moi je vous donne des exemples. J'ai fait une réunion récemment avec le président sur le fonctionnement de la communication. Il m'a fait des reproches sur certaines choses. Et il y a d'autres choses, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Je le lui ai dit. On a parlé. Il donne son avis, je lui dis non, là je ne suis pas d'accord sur ce que vous dites. On en parle. À la fin, on trouve une solution. Vous les médias, vous savez parfaitement que parfois vous pouvez venir participer à vous venez pour prendre de l'information à l'UFDG parce qu'il y a une réunion d'un conseil politique et vous attendez pendant 2 heures dehors. Vos reporters le savent. Pour quelle raison? Parce que pendant les 2 heures ou les 3 heures, le tour de table est en train d'être fait. Parce que le président veut donner la parole à chacun. Même parfois, certaines personnes peuvent prendre la parole, d'autres crient autour de la table et il prend la parole en disant « laissez-le parler ». Parce que
la décision doit être une décision collégiale. Chaque fois qu'on doit sortir d'ici, il faut que la décision, on soit tous capables de la défendre, même si on n'est pas d'accord. Donc ce n'est pas parce que vous avez donné votre avis, que l'avis n'étant pas pris en compte, que du coup ça fait de l'avis des autres un avis imbécile. D'accord. L'invité ici, dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien le directeur de la communication de l'UFDG, Suleiman Tchengelba. Je reviens sur cette question de communication, puisque vous avez estimé que Fodé Oussou n'intervient pas ces derniers temps. Pourquoi alors c'est vous deux seulement qui communiquez? Parce qu'on voit les autres étaient très dynamiques dans la communication à un moment donné. Suleiman Tchengelba, non, pas Alpha Bouakar, et il y a Fodé Oussou et le député de Gawal, Ousmane Gawal, qui était qualifié de lieutenant de Selou Dalen Diallo. Quand Baouré est passé ici, il a estimé qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui entourent Selou, qui l'insultent en longueur de journée dans les médias. C'est cette leçon que vous avez tirée? Vous avez estimé que c'est eux qui sont responsables de cela? Pas du tout. C'est quoi alors? Ousmane Gawal n'est pas à Conakry. C'est pourquoi il n'intervient pas? Il n'est pas à Conakry, donc il n'y a pas de nécessité à se poser la question. Mais même s'il n'est pas à Conakry, je dis, il n'est pas quelqu'un qui est toujours présent dans les médias. En dehors de la Guinée, attendez, je dis, il n'est pas à Conakry, il n'y a pas nécessité de le faire intervenir. Fodé Oussou n'intervient pas pour une raison simple, parce que les gens sont toujours en train de faire en sorte qu'il y ait comme s'il y avait une opposition de position entre Fodé Oussou et Baouri. Pourtant même les images... Il a des pieds fermes à Conakry. Non, pas du tout. Il l'a dit, non, non, pas du tout. Écoutez, le tigre ne clame pas sa tigritude, mais le tigre bondit sur sa proie et la dévore. Écoutez, c'est de Fodé Oussou Fofana. Oui, c'est de Fodé Oussou Fofana. Il l'a dit à un moment donné parce que il a dit qu'il dans certaines circonstances, dans certaines et même le jour de l'arrivée de Baouri, on voyait quand celui d'Alain parlait, Fodé Oussou était là avec un sourire moqueur. Les images en font fort. Un sourire moqueur, quand vous dites moqueur, vous faites de l'interprétation. Dans un sourire moqueur, moi je vois le bonheur de quelqu'un qui voit le retour de son collègue. Alors, donc vous n'avez aucune certitude que c'était moqueur. Allez-y. Voilà. Non, j'ai déjà répondu à votre question. Pourquoi vous voulez dire autre chose? Je vous ai déjà répondu. Pour Alpha Bouakar, c'est simple. Alpha Bouakar, je suis le responsable de la cellule de communication. J'interviens, c'est mon adjoint. Je ne vois pas pourquoi on va être tous les deux sur les médias. Pourtant, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Oui, non, mais attendez. À chaque étape, sa stratégie. Maintenant, vous parlez de parcours élogieux à l'insu de Baouri. Et pourtant, lui, quand on lui a posé cette question, 37 députés, c'est une première en Afrique, beaucoup de combats, 124 délégations sur 128, une grande représentativité aussi. Il a ramené sur les cas de mort, les dégâts enregistrés, le nombre de pertes en vie humaine, également les dégâts matériels. C'est ça qui me rend encore plus triste. C'est quand on l'écoute, on a l'impression en fait qu'il dédouane le gouvernement qui est derrière ça. Ah bon? Oui, on a l'impression en fait que c'est nous qui sommes responsables de ces morts, de la destruction de ces biens. Que c'est nous qui avons tiré sur ces jeunes. C'est ça qui est triste dans cette affaire. C'est que la personne avec laquelle aujourd'hui il est en train de parler, dont il est très fier de dire aujourd'hui que la personne a changé, c'est cette personne-là qui a envoyé les forces de l'ordre dehors pour tirer sur les 70 jeunes qui sont aujourd'hui morts et qui sont enterrés à Bambeto. C'est lui qui a envoyé les personnes qui sont rentrées dans les quartiers pour faire la destruction des biens dont il parle. C'est-à-dire que l'article 10 de la Constitution consacrant la possibilité à chaque Guinéen de pouvoir manifester quand il n'est pas d'accord, si M. Alpha Condé nous avait laissé l'exprimer librement, il n'y aurait eu aucun mort. Il n'y aurait aucune destruction de biens et nous aurions eu les 37 députés qu'on a eu, peut-être même plus, parce que si les élections de toute façon avaient été transparentes, c'est nous qui aurons eu plus de députés. Donc je pense qu'il devrait tout simplement faire attention pour ne pas faire porter le chapeau à celui qui n'est pas responsable. Qui? Tous les Guinéens savent que c'est le régime de M. Alpha Condé qui est derrière la mort de ces Guinéens et la destruction de ces biens. Nous étions là. Nous étions là pour nous défendre. Nous étions là pour défendre notre liberté,
Nous étions là pour défendre nos droits. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés dehors. Pendant que M. Alpha Condé, lui, avait décidé de réprimer dans le sang ceux qui avaient voulu exprimer ce droit et cette liberté. Parlons de cette injustice avant d'aller avec les auditeurs et téléspectateurs. On lui a posé la question, Cellou Dalein Diallo lui a tendu la main, lui a demandé d'être tolérant vis-à-vis du parti s'il y a eu des griefs bien entendu. Il a répliqué en disant comment on peut parler de réconciliation alors qu'il y a l'injustice. Tous les gens qui le défendent sont exclus du parti. Est-ce que, à votre avis, les exclus, c'est ceux qui étaient proches de Bahouri ou bien c'était les indélicats vis-à-vis du parti? Il y a deux catégories de personnes quand M. Bahouri parle d'exclus. Il faut que les téléspectateurs et les auditeurs, les auditeurs comprennent. Il y a d'abord les exclus au sens général premier du terme, c'est-à-dire vous avez M. Keïta, uniquement M. Keïta. M. Barry Mamadou est devenu un ami de Bahouri parce qu'ils ont maintenant un ennemi commun qui s'appelle Cellou Dalein Diallo. Ah bon? Oui, non, mais c'est leur ennemi? Non, mais je vous le jure. Parce que je peux vous sortir des articles de M. Barry Mamadou, pas du tout tendres vis-à-vis de M. Bahouri. Donc ils sont devenus amis très récemment parce qu'ils se sont dit peut-être qu'ensemble on sera plus fort pour mettre Cellou Dalein Diallo de côté. C'est aussi ça le jeu politique. Bon, ben écoutez, moi je ne suis pas en train d'interpréter, je vous dis les faits. Allez-y. Donc, on est en train de parler uniquement de Lamine Keïta qui a été exclu. Monsieur Lamine Keïta a écrit un certain nombre de textes que vous connaissez, sur lesquels je n'ai pas envie de revenir, qui sont des textes révoltants sur la direction nationale du parti et sur le président. Est-ce que moi, en tant que chargé de communication de l'UFDG, vous m'avez entendu une seule fois répliquer à Lamine Keïta à travers un texte? Jamais. Jamais, parce que le président nous a toujours dit de ne pas entrer dans le jeu. Alors que si c'est pour écrire des textes violents et tranchants, je sais faire. Numéro 1. Ça, je sais faire. Je ne suis pas numéro 1, mais je sais faire. Mais on n'a pas voulu entrer dans leur jeu. Donc ça, c'est le premier groupe dont il parle, qui pourrait être des gens où vous avez aussi M. Lamine Diallo, qui est le secrétaire fédéral de l'UFDG en Allemagne, qui n'est pas exclu, mais qui est sous avertissement, qui a traité Cellou Dalein Diallo de mouton. De mouton. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet. L'autre deuxième groupe, c'est ce qu'il dit, ses amis qui ne sont pas forcément exclus de façon, on va dire, traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision d'exclusion, mais qui, il estime, ne sont pas dans les structures. Les laisser pour compte. Là où je ne suis pas d'accord avec lui. Vous prenez par exemple le fameux forum des cadres qui vient de sortir un document récemment qui dit qu'il y a des dysfonctionnements à l'UFDG, qu'il faut les corriger, il faut une refonte de l'UFDG. Bokoum. Exactement. Ce monsieur Bokoum a reconnu sur les antennes d'une radio de la place que depuis 2010, il n'a pas mis les pieds à l'UFDG. Lui, comment peut-il estimer qu'un parti politique qui fonctionne depuis 2010, dans lequel parti politique il n'a pas mis les pieds depuis 2010, il peut dire que ce parti ne fonctionne pas? Comment a-t-il fait pour déposer le document qu'il avait si le parti ne fonctionnait pas? C'est parce qu'il y a bien un endroit où le parti se retrouve. Ces gens-là ne viennent pas à l'UFDG et se mettent en dehors de l'UFDG pour dire que l'UFDG ne fonctionne pas. Troisième élément dans ce groupe de personnes, qui est la chose la plus importante, lorsqu'il y a eu le congrès de l'UFDG en juillet dernier, le président et le vice-président Bahouri ont discuté d'un certain nombre de personnes qu'ils voulaient qu'ils soient au sein du bureau exécutif de l'UFDG et au sein du conseil politique de l'UFDG. Monsieur le vice-président a dit au président, ça ce sont mes gens et tout ça. Le président a dit non, il n'y a pas tes gens et mes gens. C'est tous des gens de l'UFDG. Dis-moi qui tu veux qui doit être dedans. Le monsieur, le vice-président a fait une liste qui a été donnée et ces gens-là sont au sein du conseil politique et du bureau exécutif. Donc il ne peut pas nous dire... Qui sont-ils? Je vous donne l'exemple de... vous avez certainement entendu d'un certain El Hadj Abdoul Diallo, qui aussi fait partie de ceux qui sont sortis à un moment donné pour dire un certain nombre de choses ici, pour dire qu'il faut refondre et tout ça. Là aussi, voilà une personne que nous, on ne connaît pas.
C'est des gens qu'on ne voit pas, qui depuis 2010 ont complètement disparu de la circulation. C'est pas vos manœuvres qui les ont forts. Mais attendez, il y a quelqu'un, il y a Aliou Condé qui disait récemment que lorsque vous êtes derrière une porte et que vous frappez pour entrer et qu'on ne vous ouvre pas, si vous continuez à frapper à un moment donné à tel point, ça va tellement indisposer les gens à l'intérieur qu'ils vont être obligés d'ouvrir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on est en politique. Parce que vous avez lancé une idée et qu'elle n'a pas prospéré et que sur cette base-là, il faut que vous abandonniez. Et maintenant, vous vous mettez à l'extérieur. Moi, il y a des choses que j'ai envie de faire au sein de la cellule de communication depuis plusieurs années. Ça ne marche pas, c'est compliqué. Parce qu'il faut admettre une chose, je donne un exemple simple. Moi, je suis d'une génération. Il y a l'autre génération, la génération qui est au-dessus de nous. C'est hyper compliqué parfois de faire accepter certaines idées. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut... Le président m'a dit une fois, le reproche qu'il me fait, il me dit, toi, quand tu lances une idée, après, quand elle ne prospère pas, tu recules, tu te dis, il dit, mais j'ai besoin, c'est là où j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu forces, que tu me pousses, parce que parfois, je suis obligé de faire des arbitrages, parce qu'il y a des pressions qui viennent de tous les côtés. Et donc, du coup, il faut que ces gens-là viennent et qu'ils posent les problèmes. Et si le problème n'est pas posé? Si le problème n'est pas posé et qu'on vient dans les médias et qu'on pose les problèmes, on n'acceptera pas. On va se tourner vers les auditeurs et téléspectateurs, vous qui avez suivi cette émission depuis le début. On a d'abord parlé, déjà, le téléphone crépite d'Aouda Mohamed Kamara. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ouais, bonjour. Votre nom, vous appelez d'où? Elhaj Bar, que vous appelle à Madine. Elhaj Bar. Nous vous écoutons alors, monsieur Ba. On vous remercie très bien. C'est pas passé. Ah, Elhaj Bari, nous vous écoutons, monsieur Bari. On vous remercie très bien. Monsieur Suleiman Kandé, je vous demande. Aïe, monsieur Bari est parti. On m'a dit bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Dabo. Oui, je dis bonjour à votre invité. Il faut que monsieur le chargé de communication de l'UFDG soit sincère et cohérent dans ses explications. Je trouve qu'il ne reconnaît pas qu'il y a un dysfonctionnement qui ne dit pas son nom au sein de l'UFDG. Quand M. Dalin transporte tous les débats qui devraient être débattus au siège national du parti dans sa ville à privé, à CBG, aller créer des bureaux là-bas et recruter des personnes qui lui sont favorables à diriger ce parti, c'est pas normal. M. Baouri a eu à dénoncer ça. Quand M. Baouri dit, par exemple, que M. Dalin doit faire le compte rendu de toutes les activités de 2018 en 2015, c'est normal, il n'y a pas de compte rendu au sein de ce parti. Quand M. Baouri dit, par exemple, qu'il y a un lobbying autour de M. Dalin, c'est ce lobbying-là qui caporalise le parti UFDG, qu'il faut que ce lobbying soit cassé pour que l'UFDG retrouve un chemin normal, mais je trouve que ça aussi c'est normal de dire. Donc il faudrait que monsieur le porte-parole, il ne reconnaît pas... Monsieur Dabo, oui. Toutes les réclamations dont vous parlez venant de monsieur Baouri aujourd'hui, vous appartenez à un parti politique. Dites-nous, est-ce que c'est comme ça réellement ça se passe chez vous? Ah, il est parti, monsieur Dabo. Monsieur Kamara Oumar, depuis Amdalay, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Kamara. Non, c'est monsieur Diallo Amadouri. Ah, monsieur Diallo Amadouri, nous écoutons. Oui. Moi, je voudrais dire à monsieur Tchangel, je le salue d'abord, que le problème là, je ne voudrais plus que les vrais militants ou responsables du parti aillent dans les médias pour se faire des explications. Toute réclamation que les autres là, les pros ou pas de M. Baouri veulent, ils ne viennent pas au parti pour s'expliquer. Vraiment, il n'y a pas de raison de se mettre dans les médias à parler de ces fausses histoires, ça, moi je considère. Quiconque veut réclamer ou revendiquer, il n'a qu'à venir dans les instances du parti, il pose ses réclamations. Mais s'il va dans les médias, laissez-lui parler. Bon, je ne voudrais plus que les responsables du parti
s'interviennent dans les zones à cause de ça. Ils n'ont qu'à les laisser parler. Les autres qui seront fatigués, ils vont se calmer. D'accord. Merci. Merci à vous, monsieur Diallo Amadouri, depuis Amdalaï. Diana, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Félicitations au civil de Cal. Félicitations au Guinée. Que Dieu fasse que nous partions loin dans cette compétition. Que Dieu nous aide à ramener cette coupe chez nous. Qui va nous donner la joie. Aïe, Diana est partie. C'est bonjour. Bonjour. Allez-y. C'est Saïkousso de Koza. Ça fait longtemps, monsieur Sou. Oui. Je vous remercie infiniment. Et je remercie votre invité. Je ne vais pas être très long. Je dirais à monsieur Changel. Il est parti, lui aussi, Saïkousso. Allô, bonjour. Pas beaucoup d'argent. Oui, c'est Dabo qui revient. Continue, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ma question était là avant que vous ne partiez. Est-ce que toutes les réclamations dont fait aujourd'hui M. Baouri, vous appartenez à un parti politique sûrement. Est-ce que c'est comme ça marche chez vous? Bon, les problèmes sont différents. C'est le terrain d'Alpha Condé. Allô, M. Dabo? Les problèmes sont différents. Nous avons un autre problème. L'autre problème, c'est nous demandons la restructuration de notre parti. Et le président du parti a eu à dire devant les militants plusieurs fois aussi qu'il y aura une refondation au sein du parti, parce que nous ne parlons plus de RPG. Le RPG est devenu RPG arc-en-ciel. Donc ça veut dire que des nouvelles figures sont venues. Donc il faut discuter avec tous ces alliés-là et leur donner aussi des responsabilités pour que le parti soit à l'image de l'AN. Donc nous sommes en train de nous préparer à tout cela. Malal Diallo, bonjour. Malal, bonjour. Bonjour, bonjour à vos invités. Et ce qu'on va dire à M. Sangel, c'est de rester serein comme nous, les militants. On a fait le samedi passé une démonstration de force. C'est pour vous dire, nous, les militants. Démonstration de force devant qui? Non, devant personne. Non, attendez. Mais vous ne pensez pas que vous allez gaspiller alors vos forces? Je vous dis, il y avait même des informations qu'il y avait des gens qui voulaient aller faire des pagailles au niveau de cette... Ouais, Ousmane Gawal l'a dit, hein, Ousmane Gawal l'a dit. Voilà, et on a vu aussi des éléments qui ont été témoins, qui ont reçu de l'argent. Les militaires du FDG sont derrière le parti et son président. Nous suivons le directoire du parti. Si quelqu'un sort pour régler les problèmes dans les médias, nous dirons à les responsables, comme le président a dit, il Baouri à sa place à la maison, de revenir. Ce n'est pas le moment de parler. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, Benzir et de ceci et cela, c'est les militants qui vont répondre. Parce que nous n'accepterons pas que deux personnes, trois personnes, des gens exclus du parti, qui sont insultés, le président de gauche à droite, nous les dirons de rester sereins. Nous n'accepterons pas que cette partie soit divisée. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ils n'ont qu'à continuer. Ce que nous voulons savoir aujourd'hui, on a vu vraiment des gens aller saluer M. Baouri et soi-disant c'est les ressortissants de Pita. Et ces gens-là, c'est pas quoi? C'est soi-disant ou c'est des ressortissants de Pita? Non, attendez. Nous estimons même que c'est des gens manipulés par Ousmane et Sadi Bella qui va là-bas pour faire des pagailles. Nous les considérons comme notre vice-président. De revenir à la maison. S'ils ne reviennent pas, cette semaine-là, nous n'acceptons bien dire. D'accord, Malala, merci à vous. On a aussi Diana qui est revenue, qui a été interrompue. Diana, bonjour. Bonjour, oui. On rend hommage à l'équipe locale. Il est parti. Malheureusement, il est parti. Je pense qu'il n'y a pas eu de questions proprement dites. Oui, on vous invite tout simplement de ne pas... Bon, par rapport à ce que M. Dabo disait, je pense que avant de balayer devant la maison de l'autrui, vaut mieux d'abord balayer devant sa propre maison. Je pense que le RPG est très très mal placé actuellement pour nous donner des leçons. Ah bon? Voilà, ça c'est la première chose. Il estime que c'est pas les mêmes problèmes. Peu importe, problème c'est problème. Ah bon? Même ou pas, ça c'est problème, c'est problème. D'accord? Voilà, ça c'est un. Et deuxièmement, celui qui est intervenu juste après lui, je crois, a peut-être donné la réponse que je vais quand il disait qu'il vaudrait que nous-mêmes, au niveau des responsables de l'UFDG, on arrête peut-être de passer dans les médias. Je crois que c'est pas un mauvais conseil.
parce que peut-être que ça participe aussi peut-être de l'entretien de cette information. Non, de ce qui est en train de se passer, parce que peut-être c'est ça. La maladie de l'FDG. Voilà, peut-être que c'est ça que nos amis veulent, pour qu'on continue à parler de ça et qu'on en parle. Donc du coup, je pense que c'est un conseil dont on va discuter. Maintenant, au-delà de ça, je ne sais plus s'il y avait... Donc le mot de la fin, c'est toujours la même chose. Le mot de la fin, c'est... nous sommes d'accord qu'il peut y avoir des soucis, des malentendus. Nous demandons à M. Bahouri, encore une fois, de se ressaisir et de revenir à la maison pour qu'on discute des problèmes. Ce qui a pu se passer ou aurait dû être fait, si ça n'a pas été fait, c'est parce que c'est une œuvre humaine et qu'elle n'est jamais parfaite. Et donc du coup, la meilleure manière de faire en sorte de perfectionner cette œuvre humaine, c'est pas de s'attaquer à l'œuvre, c'est de venir poser le problème face à ceux qui en sont les auteurs. Je crois qu'aujourd'hui, la meilleure manière, c'est qu'on se retrouve à l'UFDG et qu'on discute de ce qui semble être le plus juste pour le parti, le plus juste pour le peuple de Guinée. Parce que dans l'état actuel des choses, où il y a des difficultés de tous ordres pour le peuple de Guinée, où on a vu que tous les partis politiques qui étaient quasiment de l'opposition sont en train de se dissoudre au sein du RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG reste la seule véritable alternative pour pouvoir défendre les Guinéens. Il ne faut pas que cette force se perde, il ne faut pas que cette force s'arrête, il faut qu'elle continue à grandir, et grandir, c'est aussi se remettre en question. Grandir, c'est accepter aussi de revenir à la maison pour qu'on discute de nos problèmes. Suleiman Tiangelba, directeur de la communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la merci à Bakar Collège. Je voulais juste dire bonjour à un de nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suit tout le temps. C'est bien Bouba Kamara depuis la douane nationale. Merci également à Bokarami Bangora pour la mise en onde côté radio. Merci à Alassane Diallo et toute son équipe pour la réalisation côté TATV. Vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission à 22h05 sur la radio Chérie FM la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. Quant à nous, on se reprend demain, même fréquence, même studio, même plateau pour la même émission avec un autre invité. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi.